Parce qu'en cette matière, c'est ce que vous avez fait. En tout état de cause, les articles 206 et 208 du Code pénal guinéen qui visent l'assassinat, le meurtre et l'assassinat ne peuvent en aucune façon être applicables à Moussa Dadis Camara et il doit, à ce titre, être acquitté pour infraction non constituée. Monsieur le Président, il lui est aussi reproché des enlèvements et de la séquestration. Monsieur le Président, l'article 303 définit l'enlèvement comme étant le fait sans ordre des autorités constituées, et hors les cas prévus par la loi d'arrêter, d'enlever, de détenir et de séquestrer une personne. A-t-on eu une seule fois, dans la flopée de victimes, quelqu'un qui est confessé à votre barre ou qui est déposé sur procès verbal que Moussa Dadis Camara a été complice de son enlèvement, de sa séquestration ou de torture qu'elle aurait subie. Le 28 septembre 2009, Moussa Dadis Camara est resté sous la garde bien vigilante de Mohamed Condé, que vous avez eu l'occasion d'entendre ici, et il n'a pu donc, de façon logique, participer à quoi que ce soit ou donner des ordres pour qu'il y ait des enlèvements, des séquestrations et des tortures. Aucun élément constitutif de ces infractions nous a été démontré par le parquet. Au moment du déroulement de la procédure, le capitaine Moussa Dadis Camara n'a été confronté à personne, pas plus que personne ne l'a accusé de ces infractions. Il y a donc lieu, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de noter que si le parquet énonce, le parquet ne prouve pas. Si le parquet énonce, le parquet ne caractérise pas, il ne démontre pas. C'est comme si le parquet voulait charger votre conscience en vous balançant sans discernement des infractions dont il est incapable de prouver les éléments constitutifs. Monsieur le Président, l'ordonnance de renvoi quant aux prétendus coups et blessures a mentionné à la page 42 la complicité de coups et blessures imputés au capitaine Moussa Dadis Camara découle du fait que Marcel Guilavogui, Blaise Goum, Ibrahima Kamaradi Kalonzo, Alpha Oumar Balde, Cessé Raphaël, Abdoulaye Chérif Diaby, Aboubakar Sidiki Toumba, résulte donc du fait que ces gens-là ont volontairement porté des coups et fait des blessures ayant entraîné des incapacités de vive contusion, des privations d'usage de membres et autres infirmités sur les personnes des manifestants, et que ceux-ci auraient commis des infractions par provocation, torture, instruction de Moussa Dadis Camara en pleine connaissance de cause. Monsieur le Président, je sais que c'est fatidique, c'est fastidieux d'écouter toujours les mêmes choses revenir, mais ne dit-on pas que la répétition est pédagogique? Comment alors, Monsieur le Président, le parquet a pu caractériser cette dernière complicité qu'elle continue de soutenir, sans qu'il ait besoin, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de polémiquer? Il est à suffisance attesté
par les présumés auteurs principaux que le 28 septembre 2009, personne n'a reçu une quelconque fourniture de moyens ou des instructions pour aller au stade de la part du capitaine Dadis Camara. Ceci a non seulement été déclaré, mais aussi plaidé. Il suit que ces infractions qui n'ont pas été formellement établies à travers les 3 éléments constitutifs que la loi impose pour qu'une infraction soit constituée, que ces infractions doivent être déclarées non constituées et les personnes à qui elles sont opposées doivent être acquittées. Monsieur le Président, concernant le pillage, complicité de pillage de marchandises et d'objets et d'incendies, il est fait état de ce que le président Moussa Dadis Camara serait complice de Claude Pivy. Mais, je viens de le dire et je le réaffirme, Claude Pivy n'a pas vu le président Dadis Camara le 28 septembre 2009. Comment alors il a pu faire en sorte que les conditions précises prévues à l'article 20, 19 et 20 soient remplies afin que cette infraction-là soit constituée? Je m'interroge et je sais que le parquet ne m'en voudra pas de dire que cette infraction ne peut tenir vis-à-vis d'un développement logique. Il en est de même de la complicité de vol à main armée. Monsieur le Président, si l'article 373 du Code pénal guinéen définit le vol comme étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, et lorsque le vol a été commis avec ou sans véhicule, l'article 381 du Code pénal le qualifie de vol à main armée. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, objectivement, le président Dadis Camara ne savait même pas qui était sorti, qui était au stade, qui était aux alentours du stade, qui était dans le stade, afin de commettre des vols simples et des vols à main armée, et qu'il puisse, conformément aux dispositions de l'article 19 et 20, en être complice. Dans ce cas d'espèce, une personne, fût-elle désignée comme président de la République, peut-elle se livrer à une telle complicité? Et dans quelle intention? Pour quel objectif? À quelle fin? De toute évidence, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le parquet est allé trop vite en besogne. Les parties civiles n'ont rien prouvé. Et de toute évidence, il y a impossibilité d'imputer ces infractions-là au président Moussa Dadis Camara. Il vous plaira donc, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de prononcer son acquittement pour infraction non constituée. Monsieur le Président, je n'achève pas toutes les préventions parce que je sais que des voix plus autorisées viendront les détailler et les décortiquer à votre attention. Monsieur le Président, j'en viens aux réquisitions propres du parquet et j'ai la faiblesse de croire que le premier substitut
à cette audience n'a rien de spécifique qui l'oppose à Moussa Dadis Camara, à cause duquel il a oublié tous les autres accusés dans ces réquisitions. Sinon, qu'au moment de distribuer des peines. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, dans la déclinaison de ce qu'il appelle ces 6 éléments de preuve, qui me paraît fortement discutable,